Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon ressenti. C'est complètement à l'improviste que je fais cette vidéo, je ne l'ai pas du tout préparée. Donc ça sera peut-être une vidéo plus courte que les autres. Je suis pas forcément bien éclairé, donc voilà. Veuillez pardonner ça. Bon après je suis pas non plus un youtubeur professionnel, mais bon. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a 2 semaines, où je vous racontais justement, pourquoi, cette année a été pour moi, une année de merde, clairement. Et en fait, je voulais vous faire une vidéo là, pour vous parler de ça plus en profondeur justement. Vous parler un peu de mon désespoir et de pourquoi je suis comme ça. Donc j'avais pas fait de vidéo, depuis début 2023 parce que, bah, comme je vous ai dit, cette année ça a été échec sur échec. J'ai rien fait du tout de ma vie, donc voilà. Et en fait, ça s'est surtout passé à l'intérieur de moi-même. Donc, en fait, je veux faire cette vidéo pour vous exprimer en fait mes sensations, mes émotions, et si vous partagez ben, les mêmes choses en fait. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent mal, donc ça varie d'une personne à l'autre. Mais on a toujours ce mal-être en fait qui est plus ou moins élevé en fonction des personnes. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus heureux. D'ailleurs, sur la vidéo que je vous ai postée il y a 2 semaines, il y a eu beaucoup de commentaires très positifs qui m'ont même aidé, hein, et je vous en remercie pour les gens qui ont commenté des belles choses. Mais il y a aussi des commentaires négatifs. Je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Il y a des gens qui potentiellement n'ont rien vécu de leur vie en fait et ne comprennent pas la souffrance des gens et du coup les prennent pour des gens bizarres ou des gens qui se plaignent en fait et qui n'ont rien vécu, alors que eux-mêmes en fait n'ont absolument rien vécu. Donc ces gens-là, bah, si vous n'aimez pas mon contenu, bah, je vous invite à ne pas regarder mes vidéos tout simplement. Voilà, c'est juste ça. Enfin bref, on peut pas refaire le monde. Du coup, je voulais vous parler donc de mon ressenti donc que j'ai depuis le début de l'année. En début d'année, j'ai arrêté mon travail. C'était début janvier. C'était vraiment en tout début d'année, hein. Je crois que c'était vers enfin c'était juste après les fêtes, le 3-4 janvier, enfin bref, en tout début d'année 2023. J'ai arrêté mon travail parce que je m'étais cassé le pied. Donc ça m'a pas mal fait chier, hein, honnêtement. Euh, et en fait, bah, j'ai dû arrêter parce que dans mon travail, moi je faisais un travail d'aide à la personne. Et en fait, je pouvais pas rester absent plus d'1 mois parce que c'était 1 mois et demi pour que mon pied guérisse. Et je pouvais pas rester absent 1 mois et demi, quoi. C'était pas possible. Donc, j'ai quitté mon travail. Euh, et donc, de janvier à début avril, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que j'avais une routine de travail et du jour au lendemain, je n'ai plus rien fait. Donc j'étais sur les jeux vidéo, tout ça. Et ça m'a replongé ben voilà, dans les souvenirs, dans mes mauvais souvenirs. Et j'étais mal, quoi. Mais ça a duré que 3 mois, donc c'était pas forcément gravissime. Et donc là, en fait, ça a empiré euh, début mars. Et je me suis donc senti assez mal. Et donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de voyager, justement ce que je voulais faire depuis longtemps, parce que j'avais mis un peu d'argent de côté, donc j'ai pris l'initiative de, voilà, de voyager. Donc je suis allé dans mon association qui s'appelle Parcours le Monde, donc organise des volontariats, enfin, plein de trucs en rapport avec les voyages à l'étranger, la mobilité pour les jeunes. Donc j'ai fait un jeune au pair et ça s'est mal passé par ma faute, hein. C'était pas de la faute de la famille, c'était super, la famille était super, mais j'ai fait le con, j'ai déconné. De toute façon, ça, je voulais expliquer un peu dans ma précédente vidéo. Et donc, ben, je me suis fait virer, tout simplement, voilà. Donc après ça, bah, je suis revenu ici à Angers. Donc je suis resté 2 semaines et demie là-bas, 2 semaines et demie, 3 semaines. Et donc en fait, à partir de fin avril, je suis revenu fin avril, j'ai rien fait, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai absolument rien fait. Je suis resté comme ça. Et il y a des gens qui peuvent dire que c'est de la dépression.
Je connais des gens en dépression. Ce n'est pas de la dépression ce que j'ai. Ce n'est pas de la dépression. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais ce n'est pas de la dépression. La dépression, ça inclut pas forcément une tristesse, c'est sûr, mais on a forcément, euh, on a forcément d'autres symptômes, comme le fait ben voilà, de rester au lit, de plus du tout être actif, d'arrêter de manger. En général, c'est de la tristesse, voilà. Donc moi, c'est pas ça en fait. Je suis pas forcément malade, je suis pas forcément inactif en fait. Même si bon, voilà, je reste devant les écrans une grande partie de la journée, je suis pas forcément trop inactif en fait. Et au niveau de mes rythmes de sommeil, voilà, je me réveille pas non plus à 14 heures, je me couche pas à 1 heure du mat. Voilà, je me couche vers 23 heures, minuit, des fois je me réveille à 8 heures, 9 heures. Mais donc j'ai un rythme assez normal, j'ai pas un rythme perturbé. Mais en fait, c'est juste que je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai en fait. C'est ça qui me fait très peur. En fait, j'ai, je sais pas si je peux vulgariser ça comme ça, mais j'ai la flemme de tout. C'est-à-dire que j'ai plus rien envie de faire en fait. Je sais que je vais mal. En fait, c'est un peu du désespoir poussé à l'extrême. J'ai plus espoir en rien, j'ai plus confiance en rien. En fait, j'aimerais des choses. J'aimerais avoir du travail, avoir du changement dans ma vie, pouvoir sortir comme avant. Et ça, je le veux au plus profond de moi-même. Mais en fait, j'y arrive pas. Et au fond de moi, je me dis, j'y arriverai jamais et j'y crois plus en fait. En fait, j'ai la flemme de passer à l'action. Je sais même pas si c'est de la flemme, en fait, c'est du désespoir tout simplement. Et en fait, je ressasse. Toute la journée, je ressasse. Et en fait, le pire, c'est le soir avant de m'endormir. J'ai une sensation de non-accomplissement en fait de ma journée et ça dure depuis des mois et des mois. Une sensation d'être inutile. Et franchement, je dirais même pas que c'est horrible en fait. Je me rends même pas compte de ma situation. Je sais pas. En fait, je vous fais des vidéos toujours pour vous raconter un peu ma vie. Bah, il y a quelques années, je vous faisais des vidéos justement pour vous raconter en fait comment je m'étais sorti de la dépersonnalisation et de la déréalisation, qui a été une période aussi atroce de ma vie. Mais je m'en suis sorti donc en début 2020. Et de début 2020 donc à fin 2022, j'étais super heureux. C'était vraiment les meilleures années de ma vie, quoi. Donc tout ça, bah, ça s'est arrêté. Et j'ai pas replongé dans la dépersonnalisation et dans la déréalisation, mais en fait, je suis dans une sorte de désespoir. J'arrive pas à sortir de chez moi. Je sors pas de chez moi. Vraiment, en fait, j'ai plus de phobie sociale. J'avais une phobie sociale avant, c'était pour ça que je pouvais pas sortir de chez moi. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de phobie sociale. Je pourrais sortir de chez moi, je serais content. Mais je sais pas. En fait, j'ai un truc qui me bloque, comme si j'étais en prison, quoi. Et je sais vraiment pas ce que c'est. Donc ça doit être psychologique, hein. Moi, tout ce qui est magie, tout ça, un truc, une ensorcelle, enfin, comme on dit. Oui, enfin, un truc mystique, tout ça, ça, j'y crois pas. Je pense que c'est pas un truc, voilà, un truc mystique, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que, ouais, ma maison était ensorcelée ou je ne sais quoi. J'y crois pas trop. Pour moi, c'est plus scientifique. Mais je sais pas, en fait, la pathologie que j'ai. Ça peut être dû à mes traumas, j'en sais rien, mais en fait, j'ai pas envie d'aller voir un psy. Chaque fois que je suis allé voir un psy, en fait, ça m'a jamais aidé d'aller voir un psy. Enfin, si, ça m'a aidé un peu à une époque quand même, mais je veux dire, voilà, ça m'a jamais aidé réellement. Donc, je sais pas. Voilà, je vous fais juste cette vidéo parce que j'avais besoin de parler. Voilà, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais si vous vivez un peu les mêmes expériences, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire. Et puis comme ça, voilà, ça m'aidera un peu. Mais aujourd'hui, voilà, je sais vraiment pas comment sortir de ce désespoir-là. Tous les jours, j'ai de plus en plus peur, en fait, de gâcher ma vie, de rester comme ça, de rester bloqué. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être en prison, honnêtement. J'ai vraiment l'impression d'être en tôle et que ben, voilà, je peux rien faire, en fait. C'est, voilà. Donc je sais pas si mon discours il sonne creux pour certaines personnes, il est pas cohérent, pas logique, j'en sais rien. Mais voilà, je voulais juste vous partager mon désespoir. J'espère que dans quelques mois j'en rigolerai, mais voilà. Là je traverse une période très très dure
plus que... Enfin, je sais pas si c'est plus que ma dépersonnalisation et ma déréalisation, parce que j'ai vachement souffert à l'époque, et je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti ben, notamment en trouvant du travail, en faisant des choses comme ça. Mais à cette époque, en fait, j'avais pas cette flemme, j'avais pas ce désespoir. Justement, je gardais espoir. Et là, c'est vraiment le désespoir qui m'anime. Donc voilà, voilà. Et en plus de ça, bah, je reste sur mes écrans toute la journée. J'ai des putains de maux de tête, genre j'ai des douleurs dans les yeux. Ça, j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit que c'était à cause des écrans. Il m'a dit que c'était genre une céphalée de tension ou une névralgie enfin bref, voilà. Je vais pas commencer à raconter ma vie en détail, mais voilà. J'ai des problèmes aux yeux, tout ça, bref. Donc ça m'aide pas non plus. Voilà. Donc bon, je sais pas, peut-être que je referai des vidéos pour, si ça vous plaît, pour vous parler de mon ressenti un peu. Si ça peut vous aider vous aussi de votre côté. Voilà, j'espère que ça pourra aider la plupart. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, euh, et puis voilà. N'hésitez pas à me parler, à me DM sur mon compte Insta. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me DM grâce à mes vidéos sur Insta pour me parler justement de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Et j'aime toujours aider, même si moi je me sens pas très bien en ce moment. Voilà, je vois aucun problème à aider les gens, tout simplement. Voilà. Allez, ciao.